On vous propose de partir ce soir à la découverte, à la rencontre de ces candidats, tête de liste, premier candidat, Pascal Lemanac. Il mènera la liste Lutte ouvrière. En 2015, il n'avait pas dépassé la barre des 2%. Il accueille en ce moment même à Caen Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière. Son portrait, Catherine Lecomte, Bruno Bellamry. Le monde des travailleurs, Pascal Lemanac, 54 ans, le connaît par cœur. Ouvrier chez Renault Cléon depuis 24 ans, il en est aussi un des délégués syndicaux CGT les plus anciens. Mais tête de liste Lutte ouvrière pour les régionales, il tient surtout à faire la part des choses. Toute l'année, je défends des idées politiques. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, puisque aussi bien syndicalement que politiquement, je suis dans le camp des travailleurs. Je fais en sorte qu'avec mes camarades et les travailleurs, on s'organise pour imposer nos revendications. Donc ce sont des idées qui se rejoignent, mais il y a une distinction quand même entre mon mandat syndical d'un côté et mon mandat politique. Une marche qu'il franchit dès qu'il le peut sur le terrain, à commencer par les portes de son usine où son message rencontre forcément plus d'écho. Salut. Et toi, la forme? Salut. Merci beaucoup. Bon courage. Le groupe Renault veut supprimer 15 000 emplois, dont 4 600 en France. C'est le premier employeur industriel de la Normandie. Nous, on dit dans ces élections qu'il faut répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Homme de conviction, mais surtout de contact, Pascal Lemanac a donc choisi de faire en priorité une campagne au plus près des électeurs, à l'ancienne. Aujourd'hui, je suis en congé. Je prends des congés pour faire une campagne électorale. On discute, parce que c'est ça, faire une campagne, c'est d'abord discuter sur le terrain. Personne n'a des illusions sur les élections régionales. Les gens savent bien que, quel que soit l'élu, la personne qui sera au chômage, la vie sera toujours difficile. Nos revendications, aussi bien au niveau des salaires, des retraites, des allocations de chômage, eh bien, il faudra imposer nos revendications. Mais ce message, en vérité, n'a pas beaucoup varié depuis sa première candidature au régional en 2015. Une expérience courte, intense, mais un brin décevante, avec seulement 1,83% des voix. Alors cette fois, contexte oblige, promis, il va s'adapter pour mieux communiquer. C'est vrai que ça change quand même la situation où, il y a 6 ans, on faisait des réunions publiques avec 60, 100 personnes, 150 personnes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est multiplier des petites réunions, les multiplier, en faire plusieurs par jour. C'est vrai, il y a aussi les réseaux sociaux, chose un peu nouvelle même pour moi. C'est trouver des moyens d'apparaître, de s'exprimer et surtout de discuter avec les nôtres. Privé de meeting, c'est donc dans des salles à taille humaine, comme au fond du Palais des Sports d'Évreux, que Pascal Lemanac s'organise pour ses réunions de campagne, en petit comité, en visio, avec le dialogue comme seul mantra. Chacun est indispensable dans la campagne, vraiment, est vraiment indispensable, parce que on discute avec des gens différents autour de nous, et c'est ça une campagne politique. C'est surtout, évidemment, défendre des perspectives, mais c'est surtout discuter, comprendre de la situation. Et ça, chaque camarade amène sa pierre. Mais en refusant toute alliance avec le PC ou LFI, Pascal Lemanac a surtout choisi de jouer la carte de l'indépendance à gauche. Son seul soutien officiel sera celui de Nathalie Arthaud le 8 juin prochain à Rouen.